Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais faire une vidéo qui sort de ce que je fais d'habitude, qui n'a rien à voir, mais qui me tenait à cœur. Je devais la faire. Comme beaucoup d'entre vous ont pu le découvrir ce matin, Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, est décédé. Euh, alors, déjà, je tenais à lui rendre hommage, à adresser mes condoléances bien sûr à toute sa famille. Euh, Pourquoi je fais une vidéo sur cette annonce? Parce que Dragon Ball, c'est une œuvre qui a énormément marqué ma vie, à un point que même moi, j'ai même moi-même du mal à le réaliser. Euh, je vais parler un petit peu de mon expérience avec Dragon Ball, donc je vais parler un petit peu de ma vie privée, bien entendu. Euh, En fait, moi, Dragon Ball, je l'ai découvert quand j'étais en primaire. Grâce à des amis qui suivaient l'animé sur une chaîne que moi je n'avais pas. Donc je pouvais pas regarder, j'avais pas les mangas non plus. Et je l'ai justement après réellement découvert grâce à deux choses. Grâce à mon oncle qui me prêtait les DVD Dragon Ball pour que je puisse regarder l'animé. Et moi je bavais dessus tellement c'était incroyable pour moi. Et aussi grâce à mes parents qui m'ont acheté un tome. Donc le tome 33. Euh, j'avais euh, J'avais un petit peu saoulé mes parents pour pouvoir l'avoir. Et, euh, et en fait, Dragon Ball, c'est aussi une œuvre qui m'a permis de me faire beaucoup d'amis plus jeunes. On se réunissait autour de cette passion commune. Combien de fois ça nous est arrivé de jouer aux vieux jeux Dragon Ball, Budokai Tenkaichi 3 ensemble, à d'autres jeux plus tard, de faire des débats sur des puissances, de reparler des épisodes qu'on avait vus, même quand Dragon Ball Super est sorti. Euh, Dragon Ball, c'est relié à énormément de passages de ma vie, forcément des très joyeux et aussi des moins joyeux. Quand j'ai eu des phases très difficiles dans ma vie, euh, ça m'arrivait très souvent de relire Dragon Ball. Encore assez récemment, c'est ce que j'ai fait, c'est une des premières choses que j'ai fait. Aller en forêt comme je le fais maintenant pour relire mes tomes de Dragon Ball. Et en fait, ça, bien sûr, ça n'aurait pas été possible sans Akira Toriyama. C'est une personne qui a marqué le paysage de la pop culture d'une manière. Enfin, peu d'œuvres ont pu faire ça. Euh, à tel point que même des politiques français, même le président, lui ont rendu hommage. Euh, Dragon Ball, c'est une œuvre auquel beaucoup de gens peuvent s'identifier. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un manga juste de bagarre. Il y a des vraies valeurs, des personnages extrêmement bien écrits. C'était une des forces de Toriyama, le fait qu'il dessinait incroyablement bien et l'écriture de ses personnages. Euh, Combien de personnes ont comme personnage favori Sangoku, Vegeta, Piccolo. Bon, moi c'est Freezer, mais Sangoku aussi, c'est le héros de mon enfance. Et c'est pour ça que cette nouvelle m'a énormément touché. J'ai mis un peu de temps pour la digérer parce qu'au début je voulais pas réellement y croire. Euh, Il y a beaucoup de gens qui perdent leur idole, que ce soit des chanteurs, des acteurs. Moi justement c'était le créateur de Dragon Ball qui était une des plus grandes idoles que j'avais et c'est forcément une page de mon enfance qui se tourne, même si elle ne se termine pas. Dragon Ball c'est une œuvre qui a su vivre pendant des décennies grâce à Akira Toriyama, maintenant ça a été repris aussi en partie par Toyotaro. Elle va encore survivre de nombreuses décennies et moi je sais que c'est le manga que je montrerai en premier à mes enfants, justement pour les valeurs qu'ils véhiculent. Et voilà, encore une fois, tout ça, ça aurait pas été possible sans Akira Toriyama, donc je tiens à le remercier pour m'avoir permis de devenir bien sûr la personne que je suis actuellement, c'est en partie grâce à ça. C'est en très grande partie aussi grâce à lui que j'ai pu vivre des très bons moments avec des gens de ma famille, notamment mon cousin avec qui on parlait Dragon Ball pendant énormément de temps.
Donc c'est compliqué, il va falloir du temps pour le digérer, mais bon, comme le disaient beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, c'est la vie, et la vie est faite comme ça. Il est parti très jeune, mais la vie continue, et Dragon Ball continuera aussi. Donc cette vidéo était importante pour moi, je voulais vraiment lui rendre hommage et montrer à quel point Dragon Ball c'est une œuvre centrale dans ma vie, l'œuvre certainement la plus centrale avec, avec Pokémon, mais même Pokémon n'est pas à ce niveau-là. Et ça sera toujours un plaisir de parler de Dragon Ball avec plein de gens. Et si certains d'entre vous ne l'ont pas lu, ne l'ont pas vu, je peux que vous encourager à aller la voir et de constater à quel point Toriyama a réellement pu changer et marquer la pop culture à jamais. Donc merci à lui, et moi je vais continuer à aller lire mes tomes de Dragon Ball et à essayer de me replonger un petit peu en enfance aussi.